Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Aujourd'hui, pour continuer à explorer le thème de la confiance en soi, je suis accompagnée par deux huiles assez puissantes. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans notre podcast. En tout cas, j'en ai déjà parlé dans les ateliers. La première est le cassia, qui se trouve être en fait la cannelle de Chine, qui apporte une certaine douceur. Elle a vraiment cette polarité, aujourd'hui elle va intervenir dans la polarité féminine, donc dans une part d'acceptation de soi, une part d'accueil et de création de l'espace pour accueillir pleinement qui on est, qui nous sommes, dans un espace de non-jugement. Parce ce qui fait qu'on manque de confiance, qu'on a des doutes, il y a une part du nous qui juge et qui pense qu'on n'est pas capable, pas assez, qu'on est dans une vibration de manque. C'est pas l'autre polarité, c'est la vibration de l'amour. Donc quand on est sûr de soi, quand on se sent en sécurité intérieure, on vibre avec la polarité de l'amour. Et la confiance, le manque de confiance en soi, vibre d'une polarité de manque. Et donc la cannelle nous invite à nous déposer, à pouvoir déjà se nourrir. Alors il y a cette notion-là, il y a quelque chose de très doux et on nous invite à venir nourrir de beaucoup de douceur et beaucoup d'amour l'être que nous sommes, avec l'être parfaitement imparfait que nous sommes, et d'apporter justement cette notion d'amour inconditionnel, de prendre soin de ce qu'on pense être petit, amoindri, défaillant, qui ne correspond pas aux normes. Dans toutes les parts qu'on vient juger, venir les accueillir avec cette douceur, l'acceptation, l'amour. C'est en fait vraiment une partie d'amour maternel et de profonde bienveillance. Et comment est-ce que je peux venir prendre soin de ces parts-là de moi ? Comment est-ce que je peux m'accepter malgré ce que je pense être défaillant, déviant, inapte, inapproprié, en dessous, en deçà de ce que je me compare aux autres. Parce que ce qui fait que je me sens en manque de confiance, c'est que je me compare.
je me compare à quelque chose que j'ai pas encore fait, donc c'est une peur d'échouer, une peur de rater, une peur d'être rejeté, une peur peut-être d'être ridiculisé. Donc ça, c'est toujours en lien avec un regard des autres. Parce que fondamentalement, l'enfant, de base, il n'y a pas une question de manque de confiance en soi ou pas. Pour refaire l'analogie à l'épisode précédent, on parlait de marcher, de remonter, de recommencer. Il n'y a pas de jugement, on réessaye. Donc c'est vraiment pouvoir ouvrir ces espaces-là de bienveillance, de douceur, de se faire des gros hugs, des gros câlins. Quand on pense qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez suffisant, donc qu'on va échouer, qu'on va être ridiculisé, ou quoi que ce soit qu'on peut s'imaginer. Et en pouvant se donner cette douceur, cette bienveillance, on va se donner l'autorisation de. Et on n'a plus besoin d'aller la chercher ailleurs. Il y a une notion de complétude. Je me donne à moi-même ce dont je pense manquer. Donc voilà comme on vient de parler aujourd'hui le cassia, ou la cassia, qui est accompagné aujourd'hui par un beau bois. C'est le bois de genévrier de Virginie. Et là, il y a vraiment il y a la polarité masculine avec. Donc là, on a eu la nourriture qui est venue, la douceur qui est venue qui nous apportée par la cassia, donc cet amour de soi. Et là, ben, c'est une invitation à aller vraiment ancrer ça dans les cellules, à aller vraiment ancrer ça au plus profond de soi, de l'intégrer cellulairement, d'aller s'autoriser à vivre ça pleinement, les espaces qu'on crée, les espaces où qu'on ouvre, cette douceur qu'on se donne, on vient vraiment, vraiment se nourrir cellulairement, intimement, profondément. La- Quand on sent cette huile, et d'ailleurs c'est une huile qui est assez riche, qui est assez... c'est pas tant liquide, hein. Et en même temps c'est une huile qu'on utilise pour la circulation veineuse. Donc ça fluidifie en même temps. Et là il y a vraiment cette notion de venir aller dans toutes les petites interstices de soi, dans tous ces petits espaces, aller, même ce qu'on n'ose pas voir, ce qu'on se cache, qui est inconscient, aller venir permettre cet amour à aller dans chaque petite parcelle, ces petites parts d'ombre de soi, amener de la lumière partout. Et que ce soit conscient ou inconscient, ben voilà, ça vient vraiment dans l'intime, dans la subtilité, dans chaque recoin, dans ce qu'on ne veut pas aller voir, ce qu'on cache, ce qui est imperceptible. Il y a cette notion d'aller partout, 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 partout. Qu'est-ce qui me vient d'autre encore? Et aussi peut-être prendre le temps, de se laisser le temps. Parce que des fois on manque de confiance parce qu'on pense qu'on n'est pas assez prêt. Euh, Et là il y a cette idée aussi de s'accorder le temps si on pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Ou alors qu'on a déjà suffisamment travaillé. Ça dépend dans le stade dans lequel vous en êtes. Mais peut-être prendre un temps de méditation avec cette huile. Et peut-être avec les deux huiles. Mais en fait, c'est pour voir. Il y a une notion de. C'est pas forcément la notion du timing divin, donc le temps idéal, mais c'est juste que tu as déjà assez fait, tu as déjà bien processé, tu as déjà bien travaillé.
tu as bien appris les leçons, la matière. Je ne sais pas où vous en êtes. Hein. Si c'est par exemple, je prends l'exemple d'une présentation, bah, tu as déjà bien travaillé sur ta présentation, tu la connais, tu connais ton cheminement, tu as des notes avec toi, tu t'es déjà entraîné, tu connais la matière. Alors oui, tu doutes peut-être de comment est-ce que ça va être présenté, comment tu vas être en tant que présentateur ou présentatrice. Mais tu as déjà fait un immense travail avant. Donc, aie confiance, voilà, prendre la confiance qu'il y a déjà l'être entier qui a déjà intégré beaucoup de notions. Et que si aussi, voilà, il y a aussi cette idée de répétition, c'est-à-dire que c'est à force de faire et de refaire et de refaire qu'on s'améliore et que la confiance augmente aussi. Et il y a aussi cette idée on a tous commencé par le point zéro, quelque part, où voilà, on a parti de rien, on a dû apprendre. De nouveau, hein, on a commencé, on ne marchait pas, on rampait, et on a commencé à apprendre à marcher. Et il a fallu répéter. Et il y a cette notion aussi d'accepter le fait que le chemin peut peut-être prendre plus de temps que prévu. Et que ça ne fait pas de nous des personnes incapables. Voilà, on a tous des rythmes différents, mais là c'est plus de regarde tout ce que tu as fait, prends conscience de tout le chemin que tu as parcouru, ça peut être comme je disais, donc par rapport à cette présentation, toutes les recherches qui ont été faites au préalable, tout ce qui a été mis en place pour mettre la présentation, je sais pas, sur un PowerPoint, ou voilà, tout ce qui a été mis en place pour préparer tout ça. Et de faire confiance aussi il y a aussi la mémoire cellulaire, la mémoire corporelle, et puis la mémoire tout court. Confiance en tout ça. Donc il y a vraiment cette notion de venir nourrir avec beaucoup d'amour, d'attention, de compréhension, de subtilité, de douceur, et d'aller mettre vraiment ça profondément, ancrer ça en soi, pour vraiment pouvoir le prendre conscience. Et ces deux huiles-là, ensemble, vous permettent d'aller cheminer de plus en plus profondément en vous, d'aller ancrer en vous cette confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'épisode du jour. Je me réjouis de vous retrouver dans le prochain épisode pour continuer sur cette thématique de la confiance en soi. Un petit rappel pour vous dire que ce mercredi 17 avril aura lieu un atelier au sujet des huiles essentielles sur la thématique de la confiance en soi. Ce sera sur Zoom. Je vous mettrai tous les liens pour y accéder dans la description de ce podcast. Et puis il y a aussi samedi en présentiel à La Sarraz. Je vous invite au voyage intérieur, toujours sur cette même thématique de la confiance en soi, de pouvoir expérimenter au travers des méditations olfacto-chamaniques, donc c'est-à-dire des méditations olfactives, un chemin intérieur. Il y a tout un voyage durant 2 heures avec les huiles, avec des activations énergétiques quantiques, des soins au tambour chamanique. Voilà, je me réjouis de pouvoir vous accompagner dans cet espace-là une fois par mois. Et là, ce sera le 20 avril. Très belle journée et à très vite. À bientôt. Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!